Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, qui m'a été, demandé assez régulièrement et puis, ben, voilà, je pense que c'est le moment de le traiter. Et ça fait un peu suite, si vous voulez, par rapport aux 3 dernières vidéos où on a parlé, de la notion de passion, de la notion d'intimité, notamment, et puis la notion d'engagement. Donc, quand on a parlé de l'intimité, de la passion, on en est venu à aborder un petit peu le sujet de la sexualité et là, je vais le faire par polarité. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais traiter de la sexualité des polarités yin et puis ensuite, eh bien, on pourra regarder dans une prochaine vidéo la sexualité pour la polarité yang. Donc dans un premier temps, la sexualité pour la polarité yin. C'est parti. Alors depuis plus de 20 ans maintenant que je travaille, j'ai rencontré énormément en thérapie, en psychothérapie, des polarités yin avec énormément de choses compliquées par rapport à leur sexualité. Ça m'avait interrogée à l'époque, puis là, ça m'interroge encore parce que je vois que ça continue et puis, je crois qu'il y a des données aussi, qu'il faut remettre un peu dans le contexte pour que vous puissiez aussi comprendre un peu mieux ce qui se passe. Puis aussi polarité yin, vous qui êtes dans une problématique, par rapport à la sexualité, eh bien sachez que vous n'êtes pas toute seule, d'accord? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques par rapport à la sexualité pour les polarités yin et la première intention, la première raison qui m'est venue en parlant, de cette problématique, eh bien, c'est le fait que dans le monde, une femme sur 8 a subi un viol ou une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Ça, déjà, c'est un fait qui peut expliquer pourquoi la polarité yin a des difficultés avec la sexualité. Ces chiffres-là, c'est les nouvelles estimations que l'UNICEF a rendues publiques en octobre 2024. Donc vous voyez que c'est quand même assez récent. Ça représente en Europe et en Amérique du Nord quand même 18% de la population féminine, donc une femme sur 8, et 8 personnes sur 10 sont des femmes et 2 sur 10 sont des hommes. Je vous rappelle que moi dans les polarités yin, bien entendu, c'est pas genré, donc effectivement on retrouve aussi ces problématiques d'abus sexuels chez les hommes, d'accord? Et chez les polarités yin chez les hommes, d'autant plus. En tout cas, c'est le constat que je fais par rapport à ma patientèle. C'est, ce que depuis 20 ans, j'ai pu analyser et comprendre. Donc, voilà, je vous donne les chiffres aussi parce que c'est important, que vous puissiez recontextualiser, comme je disais tout à l'heure, aussi pourquoi peut-être, eh bien, les polarités yin sont autant, avec des problématiques au niveau de leur sexualité. Par ailleurs, je voudrais revenir sur les formes de violences sexuelles parce que polarité yin, bien souvent, vous allez avoir tendance à banaliser ce qui se passe parce que vous vous croyez trop ceci ou pas assez cela, d'accord? Autrement dit, ce qui vous arrive est de votre fait ou de votre faute parce que, ben, voilà, vous auriez dû, vous auriez pu et la culpabilité arrivant, bah, finalement, bah, vous ne dites rien, vous ne faites rien et vous subissez. Donc l'idée, c'est aussi de regarder que, voilà, qu'est-ce que c'est les violences sexuelles dont on parle? Ça peut être une exhibition, ça peut être des attouchements, donc une agression sexuelle, un inceste, une mutilation, du harcèlement, un visionnage de contenu à caractère pornographique. Quand on est enfant, non, regarder une vidéo porno avec son parent n'est pas quelque chose de normal. Là aussi, à ce moment-là, c'est une transgression qui se fait au niveau psychique, assimilable à un viol. Donc c'est important aussi que vous arrêtiez de banaliser certaines choses qui vous sont arrivées ou en tout cas certaines expériences
qui ont été traumatisantes pour vous. La manipulation aussi et le chantage, pour moi, font partie aussi des violences sexuelles. C'est-à-dire que si on vous menace pour obtenir de vous un acte sexuel, ben là, au niveau pénal, c'est répréhensible. Donc regardez tout ça, polarité yin, arrêtez de vous cacher, puis regardez tout ça, c'est OK, on peut le regarder ensemble si vous avez besoin. Et c'est important que vous sortiez aussi de ce côté où vous allez lisser le truc, là où vous allez banaliser, normaliser, tout ça, pour ne pas, avoir à peut-être exprimer un certain nombre de choses. Peut-être aussi parce que, et ça c'est un constat aussi que j'ai pu faire, c'est que très souvent, les femmes qui sont violées, et là je parle pas forcément dans l'enfance, mais, pour les adultes aussi, eh bien, parfois, le corps, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je reprends. Le corps, lui, va avoir un orgasme pendant le viol. Elles, c'est non, elles ne veulent pas, mais leur corps, lui, à un moment donné, pourquoi, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai pas de réponse en termes de psychologie, pour comprendre le mécanisme ou de neuropsy, pour essayer de comprendre le mécanisme qui se met en place à ce moment-là. Souvent, on parle des sorties de corps, ça c'est OK, mais il y a aussi cet acte-là qui peut arriver avec, jouissance et là, tout d'un coup, eh bien la femme, ça la muselle parce qu'elle se dit: «De toute façon, je ne peux plus rien dire». Parce que si à la barre je dois, témoigner du fait que, ben, il y a eu jouissance, elles ont trop de honte par rapport à ça. Donc pour ne pas avoir à affronter le regard d'autrui, pour ne pas avoir à exposer leur intimité aussi, eh bien, elles vont préférer se taire. Mais un viol, ça reste un viol et c'est pas simplement par des inconnus. Ça peut être aussi par votre partenaire. Parfois, des femmes m'ont raconté que leur partenaire avait abusé d'elles pendant qu'elles dormaient. D'accord? C'est un viol. Ils n'avaient pas le consentement et c'est assez traumatique pour la personne, qui est la femme qui se réveille ensuite et qui se rend compte de ça. C'est-à-dire que sans son accord, on a abusé de son corps. Ce que je voulais aussi, vous parler, c'est des conséquences, des séquelles qu'il peut y avoir derrière. Peut-être que pour certaines, ça leur permettra de mieux comprendre aussi ce qui se passe pour elles. Il peut y avoir des troubles psychotraumatiques avec de l'anxiété, des syndromes dissociatifs, de la dépression, des troubles de la personnalité et puis on va pouvoir trouver aussi tout ce qui va être addiction. Addiction à l'alcool, à l'addiction à la drogue et on trouve un taux de suicide aussi qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Parce que justement, cette impossibilité de faire face à ce qui leur est arrivé va entraîner un suicide. Des difficultés aussi pour rester dans un lien ou même pour y rentrer, parce que c'est des polarités yin, il y a cette hypersensibilité toujours qui est là et avec cette sensation d'avoir été sali et de ne plus pouvoir être désirable, d'être devenu une paria et que de toute façon, rien ne va pouvoir l'aider à pouvoir se réparer. Des tendances aussi à l'autodestruction, je parle de scarification parfois que j'ai pu voir chez des jeunes filles. Ça peut être aussi, des difficultés, bah, d'épanouissement du coup dans la vie sexuelle ou au contraire une hypersexualité avec des, conduites, limites, encore sur la sexualité, des mises en danger qui peuvent se faire parce que c'est comme si elles se punissaient à ce moment-là de ce qu'elles ont subi. Dire c'est, ouais, c'est de l'autopunition là encore, de l'autodestruction même, puisque ces conduites peuvent amener parfois, eh bien, à la transmission de maladies, lors de rapports sexuels non protégés. Ça peut être aussi, eh bien, de se retrouver à boire du GHB et autres, drogues comme ça, parce qu'elles se retrouvent dans des situations ou dans des lieux qui sont tout sauf safe et donc derrière, bah, forcément, il y a des conséquences. Je me souviens aussi dans ma patientèle d'un homme qui me racontait que, un jeune homme qui me racontait emmener sa copine,
dans des, soirées ou dans des boîtes de nuit échangistes et sa compagne, à un moment donné, elle a complètement vrillé. Elle s'est retrouvée en psychiatrie parce qu'elle était fragile, effectivement, à l'intérieur, que, au niveau de la construction, bah, oui, quand on est jeune, être confronté à certaines pratiques sexuelles, le cerveau, il est pas prêt pour ça. Quand on est très jeune, bah, forcément, il peut y avoir des conséquences assez importantes et elle, elle a décompensé. Elle devait être borderline, elle a décompensé en psychotique et donc derrière, bah, ça a eu quand même des séquelles assez graves sur sa vie puisqu'elle a un traitement antipsychotique, maintenant qui est là en place à vie et puis, bah, il a fallu que j'explique aussi à ce jeune homme, que, ce genre de pratique, ben, il allait devoir arrêter. En tout cas, ou alors il changeait de partenaire, mais elle allait avoir besoin aussi de retrouver quelque chose, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus authentique et ça, bon, ce jeune homme était plutôt, avait compris. On a longuement parlé, il a compris aussi ce qui s'était passé, s'est rendu compte aussi de ce qui s'était passé. Il n'avait pas la conscience, justement, de ce que, ce genre de pratique pouvait amener. Des femmes aussi, plus mûres me racontaient aussi, voilà, comment leur mari, les emmenait dans des soirées échangistes et comment elles avaient absolument pas envie d'y aller, mais qu'elles se retrouvaient avec le sentiment de pas avoir le choix, parce que sinon leur mari les quittait. Vous voyez? Mais tout ça, c'était extrêmement destructeur, hein, extrêmement destructeur. En termes psychiques, c'est, c'est terrible. Enfin bon. Je voulais aussi rappeler que, environ 185 000 femmes sont victimes de viols et de tentatives de viol et d'attouchements sexuels en France, OK? Et que, ça fait un peu froid dans le dos, moi je trouve, quand même, à notre époque encore, qu'il puisse y avoir ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ce qui ramène bien souvent, la polarité yin dans ses difficultés, puisqu'elle, ne pouvant pas forcément faire face à ce qui se passe, eh bien, elle va passer en mode objet pour, à ce moment-là, assouvir les désirs de son compagnon. Donc ça, c'est aussi un grand classique et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo. À côté de ça, je vois aussi des hommes qui se sentent totalement impuissants, hein, quand leur compagne leur parle justement de ces problématiques de viol et du coup, ils se sentent aussi très bloqués parce qu'ils ont peur d'aggraver les choses. Moi, j'ai envie de dire, là, c'est là que le dialogue va être super important, la communication va être super importante. C'est pas d'imposer aux femmes vos besoins, c'est à un moment donné, vous avez le droit d'avoir des fantaisies dans la tête, mais regardez à qui vous les posez vos fantaisies. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est plutôt fragile, puis que vous sentez bien que de toute façon, elle essaye toujours de vous faire plaisir, bah, il y a des chances que là aussi, elle va se forcer pour vous faire plaisir, mais c'est à son détriment à elle. Alors si elle, elle est pas capable de se protéger tout de suite, peut-être vous pouvez l'aider en vous regardant que, non, finalement, c'est peut-être pas approprié cette histoire-là. Vous voyez? Et puis aller retrouver aussi un chemin, plus, divin, hein, parce que, quand on est dans un lien, de flamme jumelle, bah, il y a une réparation aussi qui va se faire par rapport à tous ces traumas et vous pouvez le faire à 2 avant de passer à l'acte. On peut peut-être quand même s'en parler un peu de cette histoire-là. Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Oui, on parle de tout, mais sauf de le sexualité dans les rencontres, j'ai l'impression. C'est quoi qu'il arrive, polarité yin, puisque c'est le sujet du jour. Moi, je vous invite vraiment à être en conscience avec votre vécu, avec vos traumatismes et arrêter de les cacher. Parce que derrière, c'est à vous que vous faites du mal. Et l'idée, ben, c'est justement que vous arrêtiez aussi de vous faire du mal. Et arrêter de les cacher, c'est aussi commencer de pouvoir en parler. C'est aussi arrêter, de vous regarder comme n'étant pas acceptable avec ce qui vous est arrivé. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que j'ai noté aussi, c'est la difficulté pour la polarité yin à pouvoir dire non. Et quand bien même quand elle y arrive une fois,
Si on lui redemande la même chose une deuxième fois, bah, il y a des chances, et là vous me direz si je me trompe, enfin bon, en 20 ans, je crois que j'en ai vu quand même défiler suffisamment pour pouvoir, affirmer ça. Mais ce que je remarque, c'est que oui, elles disent non une fois, puis la deuxième fois, bah, elles se disent: «Bon, ben, je vais essayer». Et là, c'est le début, la non-estime de soi qui va commencer, puisque en acceptant, eh bien, déjà, elle ne se respecte pas. Donc polarité yin, ce serait bien aussi de vous respecter. Parce que vous pouvez dire stop à tout moment. Quand bien même vous essayez, si ça vous plaît pas ce qui se passe, bah, dites non, dites stop, dites à l'autre: «J arrête». Et s'il ne vous respecte pas, bah, je vous invite à peut-être le dire encore un petit peu plus fort. Et s'il ne respecte toujours pas, lui annoncer quand même que là, il est en train de vous violer. Parce que c'est un viol à ce moment-là, puisqu'il y a pas de consentement de votre part. En général, je vous assure, ça calme. J'ai dit ça à pas mal de femmes, elles ont expérimenté, effectivement, ça a calmé directement les ardeurs. Et par ailleurs, bah, si cette personne ne souhaite pas qu'on lui dise non, moi, je vous inviterai à le quitter. Parce que c'est pas parce que lui, il a des besoins que vous devez vous soumettre à ses besoins. Et si ça, il n'est pas capable de le comprendre, vous n'avez rien à faire avec cette personne. Et surtout, vous n'êtes pas en relation flamme jumelle. Donc ne vous cachez pas derrière cette foutue relation flamme jumelle pour accepter tout et n'importe quoi. Non. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est stop, c'est stop. Puis j'espère que pour certaines polarités yang, ben, ça va faire sens aussi. Parce que regardez-vous dans votre désir, dans votre besoin, dans son expression. Certains hommes, ont cette capacité à pouvoir imposer des choses par leur énergie, par, la façon dont, ils vont répéter encore et toujours la même demande pour finalement faire céder l'autre. Parce que si on vous dit non une fois, pourquoi vous reposez la question? C'est non. Donc voilà, tout ça c'est de l'éducation parce que bien souvent ce que je vois quand même derrière, c'est que, les polarités, yang et yin ont aussi, comment dire? Une éducation sexuelle à faire. C'est-à-dire que l'image de la sexualité, je vois ça surtout, pour les jeunes générations et puis bon maintenant, c'est vrai qu'avec l'arrivée de la pornographie, toute, éthique, j'ai envie de dire, a un peu, volé en éclats et maintenant, bah, l'autre est un objet. Au travers de la pornographie, c'est ce qu'on vous montre. Donc c'est comme ça que les jeunes, ils sont éduqués. L'autre est l'objet de mon désir et je peux lui faire tout ce que je veux. Ou en tout cas, il y a pas de tabou, s'il y a un tabou, c'est qu'elle est coincée. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre encore? Donc pas fun, trop conventionnel. Donc voilà, non, c'est pas là que ça se joue tout ça. Et puis ce que j'avais noté aussi, c'est, en troisième, c'est l'hypersensibilité, de la polarité yin. Cette hypersensibilité, bah, va lui permettre, quand elle est dans une relation sexuelle saine à ses yeux, eh bien, de pouvoir être vraiment dans ce ressenti, de pouvoir être dans cette énergétique où finalement, bah, il y a cet échange, de fluide énergétique entre les 2. Et ça pour elle, bah, c'est vraiment avec une grande facilité qu'elle va pouvoir y accéder, contrairement à la polarité yang qui va devoir elle aussi apprendre justement à ressentir énergétiquement. Mais comme il y a cette attirance de toute façon qui est là entre les 2 et qui existe, eh bien cette attirance, elle est aussi au niveau de l'énergétique. Et c'est ça qui va donner et amener la dimension divine dans cette relation charnelle. Donc ça, c'est très intéressant pour la polarité yin parce que c'est quelque chose qu'il fait avec beaucoup de facilité. Autant vous essayez de lui faire quelque chose, sur le plan sexuel, là, ça va être compliqué pour elle parce qu'en interne, bah, forcément, il va y avoir ce côté, un peu panique: «Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Oui, mais si j'aime pas, qu'est-ce qui se passe?» Enfin bon, elle va commencer de mentaliser tout un tas de choses, puis elle sera plus du tout dans son ressenti énergétique.
d'accord? Mais autant quand elle est vraiment dans ce ressenti énergétique, bah, là, pour elle, c'est confortable. Donc si vous voulez avoir une relation épanouissante avec votre polarité yin, arrêtez de lui demander de faire des choses et laissez-la ressentir les choses et que finalement elle puisse du coup, en fonction de son ressenti, bah, pouvoir aussi initier des choses, dans la relation. Et que ce ne soit plus surtout quelque chose qui est de l'ordre de: «Je ne dois pas décevoir l'autre, donc je dois faire». Voilà. Ça aussi, c'est important. C'est pour ça que dialoguer, de toute façon, la communication, même au niveau de la sexualité, c'est hyper important. C'est-à-dire aussi polarité yang ou partenaire de polarité yin, vous pouvez être yin aussi, mais l'important, c'est que vous compreniez aussi que quand on est une polarité yin, avec cette hypersensibilité, on va percevoir aussi vos zones sombres et que ça peut faire peur. C'est-à-dire que la polarité yin, elle va sentir à la limite ce que l'autre attend d'elle et si elle n'est pas suffisamment construite en interne, eh bien, elle va se plier donc à cette volonté qu'elle ressent chez l'autre. C'est là aussi où le côté «je suis capable de sentir les choses» peut être aussi extrêmement destructeur pour elle, puisqu'à ce moment-là, ça peut lui faire faire tout un tas de trucs, hein. Et puis aussi, cette sensibilité fait que si vous, vous êtes pas dans un mood amour, que vous êtes juste sur un mood ce jour-là de «j'ai besoin de décharger la tension que j'ai accumulée en interne», la polarité yin, elle va la sentir aussi tout de suite. Elle va se fermer comme une huître. C'est-à-dire que là, il y a aucune envie, il y a aucun désir. Énergétiquement parlant, il y a rien de son côté. Et soit elle va être en capacité de vous dire non et c'est pas la peine à ce moment-là de le prendre mal. C'est juste que peut-être là à nouveau, peut-être que vous, vous avez un besoin de décharger, mais la femme n'est pas juste un objet pour décharge. Ça, c'est un vraiment quelque chose sur lequel je voudrais insister. L'autre n'est pas un objet dont vous vous servez pour assouvir vos besoins. On n'est pas des animaux. On a un cortex préfrontal là, ce qui permet de filtrer aussi les informations avec d'autres, filtres que simplement la reproduction, comme le font les animaux, d'accord? Ou bien la gestion du territoire ou la soumission. Non, on n'en est plus là. Donc là, c'est aussi, important que vous commenciez d'envisager votre sexualité avec un autre angle. C'est pour ça que le petit bouquin là, le Slow Sex, moi je vous invite vraiment à le commander, à le lire, pour que vous puissiez commencer de regarder votre sexualité autrement. On n'est pas toutes des, comment elle s'appelait déjà dans Sex and the City? Samantha, d'accord? Bah, Samantha, elle était capable de. Mais les polarités yin en général, c'est plutôt de l'ordre de Charlotte, York, ou alors de Carrie Bradshaw, vous voyez? C'est rarement des Samantha et c'est rarement aussi, des Miranda. Voilà, Miranda et puis d'ailleurs Samantha, c'était les polarités yang, féminines et puis, Carrie Bradshaw et puis, Charlotte York, c'était plutôt les polarités yin. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour vous de re-regarder peut-être un petit peu cette série en le regardant par ce biais-là, parce que vous allez voir que l'approche au niveau de la sexualité est assez différente. Donc, voilà, ça peut être l'occasion de pouvoir revoir un peu soit le film, soit la série. C'est toujours sympa, je crois qu'elle passe encore sur Netflix ou sur, Prime Video, je sais plus lequel des 2. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, arrêter de regarder l'autre comme un objet qui va pouvoir réaliser vos fantasmes. Parce que quand vous êtes sur votre fantasme, l'autre, il est où là-dedans, dans votre fantasme? Il est nulle part. Il n'est nulle part, si ce n'est qu'il devient à ce moment-là l'objet de votre fantasme, celui qui va réaliser votre fantasme. Mais en tant que personne humaine, l'autre, à ce moment-là, il n'existe pas.
Vous êtes seul avec votre fantasme, à le projeter sur l'autre, à attendre que l'autre se comporte de telle et telle manière parce que c'est ce que vous avez fantasmé, mais l'autre là-dedans, il n'existe pas. Vous êtes seul avec votre fantasme. C'est comme les polarités yin, quand effectivement elles partent aussi dans leur fantasme, là, qu'elles font à la limite des sorties de corps, pour ne pas avoir à vivre ce qui est en train de leur arriver. Donc voilà, 2 façons de traiter le côté objet. Une où elle va se présenter en côté objet peut-être par peur d'être rejetée, pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Mais dans ce «je fais plaisir à l'autre», la polarité yin, elle s'oublie. Donc en général, elle sort de son corps, comme ça au moins, elle n'a pas à gérer le truc. Mais pour les polarités yin, une fois qu'elles sont bien équilibrées, bah, vous allez voir que là, vous allez avoir quelqu'un qui va être ouvert à une sexualité, différente, mais pas dans la pornographie, de toute façon, parce que ça, pour moi, c'est vraiment mais l'antichambre de l'amour, hein. Si c'est ça la sexualité, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est pareil, ça reste de l'ordre du fantasme, mais on n'est pas dans la réalité, quoi, hein. Donc, sortez de tout ça. Je vous invite vraiment à sortir de tout ça. Petit bouquin Slow Sex, là, dont je parlais la dernière fois, je vous invite à le lire. À orienter justement votre sexualité vers quelque chose d'un peu plus tantrique. Allez explorer un peu cette voie-là, cette conscience à ce moment-là de votre sexualité, de ce qui se passe pour vous. Et puis voilà, si vous avez, besoin d'aide, pour, comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne pour vous, comment faire aussi pour pouvoir justement sortir de vos vieux schémas, eh bien, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse regarder tout ça. Et puis, je vous remercie aussi pour vos likes qui font vivre la chaîne, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Et je serais très intéressée d'avoir justement des commentaires aussi des polarités yang qui vivent une vraie relation justement, dans un respect total de l'autre, dans le côté un peu tantrique aussi. Parce que j'en ai aussi des polarités yang qui sont plutôt dans ce type de sexualité et leur expérience est intéressante aussi. Donc si vous avez, la possibilité, bah, de la partager, je pense que ça fera du bien aussi aux polarités yin d'entendre que ça existe, que oui, c'est possible. Simplement, c'est d'être avec la bonne personne pour pouvoir le vivre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.